Alors, parmi beaucoup de sujets d'actualité ou encore des sujets de société, on en parle et on n'en parle jamais assez. La situation de la veuve et de l'orphelin. Qu'est-ce qui arrive à la femme lorsqu'elle perd son conjoint? Est-ce que la famille la met dehors comme ça avec ses enfants? Est-ce qu'on lui retire tous ses biens? Et pourquoi ça se passe ainsi? Peut-être parce qu'elle n'est pas légalement mariée. Mais alors, qu'est-ce que prévoit la loi pour les veuves et les orphelins? Est-ce que la loi prévoit qu'on puisse leur donner une partie de l'héritage ou tout l'héritage en entier? Est-ce que la loi reste en marge justement de ce qui se passe dans la vie de ces dames-là et de leurs enfants une fois que le mari, qui ne les a pas légalisées, part ainsi? Qu'est-ce qu'il en est réellement dans cette émission aujourd'hui? Nous allons clore la boucle parce que ce sujet a été débuté la semaine dernière avec Maman Suzanne et notre invité. Et cette fois-ci, on va plus approfondir avec le développement de l'INUS national, international et également de notre invité. À côté, nous allons vous célébrer si vous êtes de jour. Et puis restez avec nous parce qu'on va faire un petit détour côté mode avec Miss Martha pour voir un peu quelles sont les actualités parce que je sens que je suis plus trop à la mode ces derniers temps. Anyway, bonjour tout le monde. Bonjour, Vous allez bien? On va très bien. Non, On va souvent super quand je cool. porte les longs boubous, je sens que je suis plus à la mode. Non, en fait, ça je te sais va pas. très bien, c'est stylé. Oui, oui, c'est Martha qui m'a passé un de ces boubous là. Ces derniers temps, elle est en mode boubou, beaucoup. Hein. Alors, bonjour les filles. Bonjour Océane, ça te va très bien ce kimono. Oh, Ouais, vraiment. merci. Bien, Vraiment. bien. Si, ça, Très joli tissu. Mais mélange or et noir, Moi c'est j'adore. parfait. Ah, J'adore, thank you. j'adore. C'est un cadeau d'une jeune fille qui a dit que c'est moi qui lui a donné l'inspiration de se lancer dans la C'est mode. Elle est très joli. couturière? Et ouais, elle est très beau. étudiante et elle s'est lancée dans la couture également. Wow. Et elle m'a sorti ça. Vous Bravo voyez. à elle, en Ah tout ouais, cas, très beaucoup de bien. courage. Thank Moi, you, j'aime merci beaucoup, en tout cas. beaucoup. Alors les filles, comment ça va? Ça va super bien. Votre week-end, vous en avez fait quoi? Bon, à part travailler. J'ai vu le visage, j'ai senti. Elle va me dire, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé. Ben voilà. J'étais à Cotonou pour le Django Rally. Tu étais au Django Rally. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les Django? Elle était Moi-même, au je Django veux Rally, la savoir. go. C'est Le quoi? Django Rally, c'est une course en fait de véhicules, mais Ah, de véhicules ok, de oui. collection. Ok, Voilà, je si tu vois. veux. Ouais. Ah, tu étais à Django Rally, hein? Du Bénin, tiens, tu vois bien. Fini à Lomé. Ils ont fait le trajet Bénin-Lomé avec des points Ouais. de Ok. hâte, tu vois, à Miadjoué, C'était entre bien. autres. Ouais. Ah Et puis, ils sont arrivés à la... Le vrai, oui. Non, c'était bien, c'était Django bien, c'était Rally, bien. hein. Vivant la Ça prochaine ressemble à édition. Django. C'est chaque année. Qui t'a envoyé Non, au mais Django je te Rally? promets Tu savais pas. que j'ai décidé de partir vendredi. Mais c'est Si, cool si. en tout cas le Django C'était Rally. bien, c'était bien. Non, franchement, je veux féliciter M. Francis Aguadoué pour cette initiative. C'est le CEO de l'hôtel Ioka et c'est une initiative de l'hôtel Ioka d'ailleurs. Ah, On en a ok. même parlé ce Ah, matin. ok. Et la deuxième édition, ça va être pour bientôt et il y aura carrément tout le corridor qui sera concerné. Hein. Carrément. Attention, moi, j'ai Carrément. conduit, oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Océane conduit de ouf. Voilà. Donc, Fast and Furious. Fast and Furious. Posez. Il va témoigner. Il va Les filles de témoigner. cette La fille de émission Papa s'y Kodia. conduisent. Ah, très bien. Les filles s'y conduisent. La fille de Papa Kodia. là. Hein? Ça, c'est la fille de Papa Kodia. Et Papa Kodia, la fille aussi de... de Papa, la fille de Papa La Ketevi. fille de... La fille de Papa Elle va... Elles sont toutes des Yeah, conductrices. Hein. les filles de cette Mais émission font attention, peur. attention, il faut Comment surtout vous pas- roulez même? Il faut surtout pas leur donner un camion à conduire. C'est toi qui parles. Moi, je dis ça, je viens. Franchement, je pense sérieusement à la sécurité Et puis, nationale. elles toutes, Il y a des choses elles qu'il ont faut des, pas faire. des voitures sportives. Hein. On adore ça. Elles en tout filent cas. comme ça même. Moi, c'est ma passion, en tout cas. Moi, c'est ma Moi passion. aussi, Faut pas j'adore. dire ça, les gens vont voir Il faire faut dans la voir rue. quelqu'un devant avec ceinture de sécurité. Hé, maman, fais attention, maman, fais attention. Je vous Et ça, ai dit, ce sont les garçons. Maton qui ne dort jamais en voyage. Ça, ce sont les garçons. Maton Ça, a ce dû sont dormir. les garçons. Parce que Maton ne veut pas voir les trucs, les mouvements non. là devant. Non, mais on maîtrise. Sérieusement, on n'a pas eu Non, nos mais on permis est sur la prudente, mer, on hein. est prudente. On maîtrise quand même. Ah, mais vous conduisez, On les- maîtrise pas la voiture aussi bien que Martha qui maîtrise la mode. Hein. Ça, c'est ce que tu ne sais
sais pas. Ah, oh. Hello, my dear. Hi, how are you? We are fine. So what do you know how to drive well? Tell us now. Honestly talking, I'm not like you guys. I'm still a beginner at driving. Oh, on en Non, reparle ouais. dans quelques mois. Comment on dit N'est-ce ça, pas? Comment on dit don't, je voulais lui dire, don't, Truc. comment je vais dire ça, mais quoi? Attends, ne t'inquiète pas. Don't worry, qu'elle cherche comme ça. Ne t'inquiète pas. On te donne encore 2-3 mois. Elle est là. Attention, la première fois Océane. que Linus a freiné au feu rouge, maman, tout va bien. Mais il y a une autre personne qui conduit au Togo. Faites attention à sa voiture. ça, je suis Ama d'accord. Béatrice à l'envers. Ça, c'est aussi une go, ça. On va développer les conduites avec des images. Je pense que c'est franchement bien. Alors, les filles, le Oui, mardi Océane. dernier, vous étiez là justement lorsqu'on a parlé de nos mamans, nos jeunes mamans qui se retrouvent Ouais. dans des situations désagréables Oui, avec leurs enfants. oui, oui. Il y en a beaucoup qui nous demandent de l'aide ici dans cette émission, qui demandent qu'on porte un petit regard, hein, une petite attention sur leur situation. Voilà. Et d'ailleurs, avec toi, aujourd'hui, Ouais. on revient sur le sujet. Alors justement, on revient sur le sujet. Le 23 juin dernier, c'était la journée internationale donc, de la femme, de la veuve, de la Oui. femme veuve. Et nous avions reçu Madame Clarisse Sanrail, qui est la présidente de Fondavo, Fondavo. qui est venue nous entretenir un peu sur les activités de cette de ce fonds. Voilà. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Michel Aguet, qui est la secrétaire générale du GF2D, qui vient nous entretenir encore un peu plus en profondeur Ok. sur le sujet. Donc, on aura vraiment tout ce qu'il y a comme définition basique, Super. tout ce qu'il y a comme texte sur le veuvage, sur la veuve. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura un peu plus de réponses Avec sur plaisir. les questions qu'on se Qu'on avait pose. eu énormément. Juste Il y en Une avait femme qui est beaucoup. mariée, comment ça se passe? Est-ce Ouais. qu'elles sont au courant qu'elles ne doivent pas se soumettre? Voilà. Et pour celles qui ne sont pas mariées, mais qui sont dotées, comment ça se passe? Est-ce Voilà. que voilà, est-ce qu'on peut les protéger? Toutes ces questions, autant de questions. Exactement, Oui. autant de questions auxquelles on va pouvoir répondre aujourd'hui avec Maître Aguet. Merci Voilà. beaucoup, Linus. Merci infiniment. Alors, si vous avez des veuves autour de vous, je sais qu'on a toujours dans chaque quartier une femme qui se débrouille avec ses enfants. On sait que le monsieur n'est plus là. Elle se retrouve toute seule, livrée à elle-même. Les enfants également. J'en parle parce que quelque part vers B, il y a une femme dans une maison qui est malade. Elle est gravement malade. Elle est veuve. Et elle a des enfants, de jeunes filles d'âge compris entre 18 et 20 ans. Et ces jeunes filles sont dans l'obligation, d'abord, elles ont dû abandonner les études parce qu'il n'y a plus personne pour payer les études. Après, on les a mis dehors lorsque le papa est décédé. Et qu'est-ce que ces jeunes filles ont commencé à faire pour pouvoir soigner leur maman et se nourrir également? Elles ont commencé à se prostituer. Ce sont des situations comme ça, on en a plein dans nos quartiers où il y en a d'autres carrément qui sont des portefeuilles, qui sont obligés de laisser l'école, qui sont obligés de faire des activités qui ne sont pas forcément catholiques. Et donc, si vous suivez cette émission aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous envoyer vos témoignages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran ou encore de demander de l'aide via cette émission aujourd'hui même. Mais on va laisser juste à côté des choses difficiles à supporter, des choses agréables également parce qu'il faut faire la parité. Et avec vous, on va vous célébrer si vous êtes de jour. Hein, d'accord? Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Tout est vanité, vanité des vanités. On est en vie, on meurt. On est pauvre, on devient riche. On est riche, on devient pauvre. On est pauvre, on meurt pauvre. On est riche, on meurt riche. Tout est vanité. 28 juin 2022, nous fêtons bien sûr sur le calendrier grégorien les Irénées. Un pays élevé, il s'agit des Komla, Abra, un pays kabien, les Pialo, les Piabalo. Mais pour ce qui concerne les anniversaires du jour, qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle, bien sûr, après le jingle, maman. Avant qu'on ne passe au jingle, quand même, je ne veux pas lui arracher la parole ainsi. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle allait nous faire aujourd'hui. Not a fashion police, right? No, not fashion police, no. Not fashion police. Okay, so what are we talking about today? I'm still going to come back into skin technology because last time I didn't really talk about it. And you know what? The CEO will be here on Yeah. Sunday Okay. at the showroom, so we can talk about that. Beautiful.
Lâche, mais... Yannick, franchement, à un moment donné, lâche-moi, quoi. Il dit qu'on ne dit pas Sunday, on dit Saturday. C'est ton problème. Attends, c'est quoi Saturday? C'est Saturday ou Laisse Saturday même, ou laisse, ne te Saturday? passe Saturday. pas. Anyway, Voilà, even if Saturday. it's Saturday, you know if I pronounce Saturday like Sunday, it's the same day for me now. What is your problem? C'est l'essentiel. Hey, I don't like that. I don't like that. Don't vest, don't vest, don't I vest. don't like that. I say, my friend, manage yourself there. Manage yourself. Okay. You are. Relax. On va partir avec le jingle. Jingle Bizarre. Toujours de la bonne humeur avec nous. Ça, c'est garanti que vous le vouliez ou pas, vous allez devoir sourire jusqu'à la fin de cette émission, même si le sujet qui est abordé est un peu difficile. Comme Voilà. quoi, c'est toujours avec de la bonne humeur qu'on aborde les choses difficiles pour pouvoir en voir une sortie bien éclairée. Justement. Alors, aujourd'hui, nous célébrons qui? Ce sera avec l'oracle et donc, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue et de lui dire bonjour. Bonjour Céad, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Et quand il m'a appelé Océane, j'étais choquée. Pour la première Ah bon? Pour la première fois de sa vie, il m'a Qu'est-ce qu'il appelé dit Océane. souvent? Habituellement, il dit maman. Ah oui. Il dit Maman ou boss? Non, 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 il dit pas boss, il dit maman. Mais là, il m'a appelé. C'est bien, appelez-moi Océane parce que maman, ça me vieillit de jour là. C'est bien. On dit Alors, maman et non maman. Oui. Maman. quelqu'un c'est a chérie. demandé pourquoi est-ce que vous m'appelez ainsi, justement. Il y a un message qui est venu hier comme ça. Comment vous expliquer? Mais tu sais, on appelle pratiquement toutes les les femmes dames, oui, de la pause maman. Maman. Hein. Maman, maman, c'est maman. Maman. Oui, maman. Pas maman. Comme Dada, quoi. Mais Voilà, ça ne veut justement, pas dire comme que Dada. vous allez aussi vous y mettre. Hein. Non, tout va bien, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, Miss Olivia. Olivia, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, rapidement? Olivia va nous aider à soulever la calebasse et à découvrir ce qu'il y a en dessous. La charmante Olivia, elle est aussi, elle fait partie des poulains de cette émission. Exactement. Et donc, Olivia, coucou Olivia. T'inquiète pas, t'es toute charmante. Est-ce qu'on peut soulever la calebasse, s'il te plaît, Olivia? Voilà. On va remettre ce qu'il y a en dessous à Monsieur l'Oracle. Oui. Et nous allons partir dans un voyage de découverte des personnalités. Merci Olivia. Merci. Bien, alors qu'est-ce que ça dit? Alors aujourd'hui, le 28 juin, nous fêtons les Irénées en l'honneur de Saint Irénée de Lyon. Oui. Originaire d'Asie mineure, il succède à Saint Pothin et devient évêque de Lyon. Il meurt vers 201. Le prénom Irénée vient du mot Irénie qui signifie paix, étymologie grecque. Tout comme le prénom Irène, la mythologie grecque, Irène est une fille de Zeus et de Ténis. Elle personnifie la paix. Le prénom Irénée est équivalent masculin du prénom Irène que l'on fête le 5 avril. Comment se comporte-t-il dans la vie active? Alors vous êtes un peu impulsif et agressif. Vous passez souvent beaucoup de temps à gérer vos sentiments en les radant conformes à la norme de la société. OK. En plus de cela, vous serez financièrement stable et vous avez une forte tendance à perdre votre personnalité à cause des sautes d'humeur. La stabilité financière. Ouais. Quand même assez délicat ce que tu viens de dire parce que tonton Irénée, de ce que je sais, c'est un homme hyper passif. Il bavarde très peu. Mais stabilité financière, là, c'est... Qu'est-ce que tu veux Dieu ne dire veut par pas tout là? donner. Non, non, c'est bon, ça, on continue. Ouais, on va poursuivre parce que c'est mieux. Alors vous êtes une personne courageuse et très généreuse qui a plus de facilité à donner au masque qu'à amasser de l'argent. Ah. Vous êtes confiant et très Pour ça qu'il n'a idéaliste. pas l'argent, tonton Irénée. Il donne beaucoup. Non, non, c'est qu'il donne Et c'est pour beaucoup, ça qu'il en n'a pas fait. l'argent. C'est pour ça qu'il n'a pas souvent pour lui-même. Alors vous êtes également connu pour être une personne charmante qui est enveloppée dans les qualités du pragmatisme. La plupart du temps, vous avez tendance à essayer tout ce qui est à votre pouvoir pour modifier les gens à votre goût. Apprenez à entrer en relation avec des gens avec beaucoup d'honnêteté, tact et convivialité. Attention quand même. Au niveau de la régie, Irénée, en fait, c'est l'oracle qui en parle. Hein. Justement. C'est parce que vous êtes resté trop longtemps sur moi. Non, c'est l'oracle qui en parle, ok? Ouais. Alors Bien. vous êtes doté de nombreuses caractéristiques positives, ce qui fait de vous un gâteau chaud dans la société. Oh. Gâteau, Un gâteau tonton chaud. Irénée. Gâteau chaud, ok. Vous savez faire bouger les choses avec facilité.
Vous êtes aussi une personne réactive qui est incroyablement charmant et pratique. Ok. Les Irénées sont des personnes très charmantes et pratiques. D'accord. Très commode. Bien. Le Rapport, rapport flore. flore-faune. Alors, l'argent est votre... Arrête, pardon. Il Non, faut je laisser l'ai ma tête dire ça. réussi. J'ai réussi flore-faune. Parce que la dernière fois, c'était très difficile C'était de flop, dire flop, 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 flop. Ouais. Alors, l'argent est votre métal de chance. Ok. Les perles représentent vos pierres de naissance. Oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 14, le 16 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont silver, chamois, Ok. turquoise Oui. et champagne. J'aime bien la Ah, couleur. C'est bah, ma dis couleur donc. préférée en Tu bas. vois? là. Champagne, Turquoise. c'est une Ah, très ils sont belle baignés en termes de couleurs. Champagne. Moi aussi, j'aime J'adore. beaucoup turquoise. Moi, j'adore le champagne. Je trouve que c'est vraiment. Couleur champagne. ouais, Toutes ces chic. couleurs sont belles. Hein. Ils sont riches, hein, dis donc. Silver, Même silver, chamois, ouais. turquoise et champagne. Champagne. C'est bon, ok? Alors, vos jours de chance sont le lundi et le samedi. Ok. Ok. Votre fleur porte-bonheur est bignol avril. Lignol avril. Ouais. D'accord. Wow. Votre plante porte-bonheur est Je l'encre. connais cette fleur. L'encre. La plante porte-bonheur. Je veux bien la voir aussi, la plante porte-bonheur. Est-ce qu'on l'a en image? L'encre. Si on ne l'a pas en image, c'est pas grave. Oui. D'accord? On va tomber sur l'animal porte-bonheur en temps normal. Est-ce que je peux avoir le téléphone de l'émission, s'il vous plaît, pour lire rapidement les messages? Si ce n'est pas encore prêt, on sera dans l'obligation d'aller à l'animal porte-bonheur, ce qui va casser Oui. la routine de cette émission. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Saïd. Saïd. C'est gentil. Bien. Alors, qui veut entendre ce qu'on dit sur nous aujourd'hui? Beaucoup de personnes. Qui veut entendre ce qu'on dit sur nous? Beaucoup de personnes. Ok, d'accord. Alors, comment allez-vous? Très Ça bien. va bien. Vous êtes tous charmants aujourd'hui. Merci Surtout beaucoup. Jerry Wisdom à Javon. Merci. Et donc, c'est Merci. de la part de Jean-Pierre depuis Agoy. Merci, Jean-Pierre. Alors, quelqu'un d'autre équilibre en disant vous êtes beau. Thank Merci you. infiniment. Alors, vous aviez donné des informations sur les Irénées, c'est bien. Mais merci, mais il y a un qui me doit depuis le primaire. Sorry. Là, en réalité, il a pris votre argent. Ouais. Comme il est assez généreux, il a partagé en fait lorsque Voilà. vous étiez au primaire. Mais Donc, il ne vous doit pas. ils ont Il quand ne même doit la pas. stabilité financière, il faut le rappeler. Il faut faire doucement Ouais. pour vos amis Irénée aujourd'hui. quand même. Alors, vous êtes splendide, surtout l'oracle, et c'est de la part de Kevina. Merci, Kevina. Merci Kevina, c'est gentil. Coucou la pause. Salut. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Bonjour mes amours. Merci, bonjour. Immense est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci. Santé, courage à vous. Je vous adore, je vous aime et je vous aime. Thank you. Vous êtes Vous aussi aussi. très majestueux. C'est Laetitia depuis Kwalimé. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia. Alors, comment allez-vous? Très Ça bien, va super bien. C'est de la part de Bernadette depuis Sokodé. Merci Ah, Bernadette. elle demande que je lui prête mes boucles. C'est pour maman, j'ai prêté aussi. Mais on peut toujours négocier, ma chérie. Il n'y a pas Oui, de y a souci pas de pour ça. souci. Coucou la pause. Bonjour. Vous êtes super. Je dis bonjour à ma famille et surtout à mon chéri. Si on avait les noms, on allait leur dire directement, hein, mais c'est pas Merci. grave. Merci beaucoup quand même. Salut la pause. Salut, Comment salut. allez-vous? Très bien. Super. Vous êtes très splendide et je vous aime. C'est Simone depuis Atakwame. Merci. La vie. Ok, alors salut la pause. Comment allez-vous? Très bien. Bonne émission à vous. C'est Benoît depuis Togo 2000. Merci, Merci Benoît. Benoît. Coucou la pause. Lucie depuis Agouenivé. Merci beaucoup Lucie. C'est vraiment très 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 gentil. Gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, juste pour souhaiter une bonne émission, je veux passer par cette émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Irénée depuis Anéro. Et c'est de la part d'Enyonam, d'Adagan Enyonam depuis Agoué Kakaveli. Voilà, c'est ça. Merci. La vie. Coquine. Bonne émission à vous. Merci. Je vous kiffe trop. Merci, Merci c'est beaucoup. gentil. C'est Très très, très, gentille. très sympa. Et je poursuis. Bonne émission à vous. Merci. C'est Joukina depuis Casablanca. Merci, Casablanca. Merci beaucoup. C'est vraiment. Le Maroc. C'est écrit Casablanca. C'est Ah, bien Casablanca. écrit Casablanca. Voilà. Alors, salut la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. En fait, j'ai pas compris. Le Casablanca a un problème particulier. Non, en fait, Soit le quartier Casablanca. oui, Est-ce que il y en a tout qui Oui. sont dans le quartier Quartier, Casablanca. oui. Mais ils nous disent que ça, Casablanca, Casablanca. Maroc. Voilà. Et dit que, est-ce qu'on est obligé d'être à Todman?
Vous pouvez être à Casablanca ou à Casa, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que vous êtes à Blanca. C'est le plus important. Merci beaucoup. Alors, souhaitez joyeux anniversaire à mon ami Gamon Marius pour moi. Joyeux anniversaire à lui et tous nos vœux de bonheur. Coucou la cause, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Bonne émission à vous, c'est Akpeji depuis Tabligo. Merci Akpeji. Merci, Akpeji. Alors, coucou la pause, comment allez-vous ce Très matin? bien, super cool. Je kiffe trop le style d'Océane. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très gentil. Ulrich C'est arigato. depuis Kégué. Arigato. Coucou à tous, vous êtes très charmants aujourd'hui. Merci. Salut la pause, bonne émission à vous. Thank you, Merci. Salut encore, attention, salut encore une fois. Un coucou spécial à mon chéri Bati. C'est Irène Chigankwa depuis Sokolé. Voilà, c'est ça. Le chéri Merci. Bati a reçu. Vous êtes vraiment très très gentil. Ouais. Gros bisous à vous également. Merci. Alors, un dernier message avant de découvrir l'animal porte-bonheur des Irènes et Irénée. Attention. Coucou la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Juste super pour vous cool. dire bonne émission, c'est Nathalie depuis Chévier. Merci Bien. Nathalie. Alors, Nathalie va introduire avec tous ceux qui nous regardent ou nous suivent depuis Chévier l'animal porte-bonheur du jour. Qu'est-ce l'animal porte-bonheur du jour? Alors, l'animal porte-bonheur, c'est le renard arctique. Et Il doit être beau, Le celui-là. renard. Ah. Oh, on peut être joli comme ça. c'est joli, hein? Comment Ça, on c'est est la race des béni? loups. C'est ça, je dis, Waouh, je comprends c'est pas, des magnifique. fois, je comprends pas Dieu. Il y en a qui sont vraiment bénis. Mais en même temps, tu vois, c'est qu'il a créé les jolis animaux et Oui. puis il a créé les animaux. Oui, Tu vois, oui. c'est ça. J'ai Et donc, j'ai une les- question. Hein. Oui, vas-y. Et si on présentait le renard là, dans le désert, mais ce n'est pas avec les poils blancs, c'est en Avec poils le noirs, est-ce que vous voilà. allez Non, avoir il les est mêmes beau, il est réactions? beau. Il est beau, il est beau. Ouais. Il est beau, il est beau, On a, il est on a beau. vu des animaux Demain, avec des demain, on corps ramène bizarres, mais J'avais un vu genre même très des Non, rouge. sérieux? Très artistique. En plus, à Je la veux base, aussi, vous allez regarde. faire le waouh. Non, Attends. sérieux, s'il est beau, Attends, il est beau. j'ai quand même quelque chose pour toi. Oui, vas-y. Là, à la base, c'est quoi le renard? C'est un Aquatique. renard aquatique dans les lieux de neige, tu vois, dans les glaciers. C'est patati arctique, c'est patata. ça? Et Tu as artiste. dit? Si, arctique. C'est pas aquatique. Non. Et moi, tu trompes. OK? Donc, le renard arctique, là, Oui. tu vois, à la base, on n'en trouve pas partout, comme dans le désert, comme tu le dis. Oui. C'est adapté à ce Non, climat, à ce climat. à cette atmosphère-là. Mais dans le désert, tu as d'autres animaux. Oui. Il y a les chameaux. Oui, il y a les lions. Il y a les lions. Il y a même les paresseux qui sont jolis, hein? Aussi, qui sont dans les déserts. Bon, je ne sais pas c'est quel genre de parents. Il y a les oui, quoi, et puis truc là Quoi? aussi. Oui, oui. Il y a beaucoup Il d'animaux. y a des animaux qui ressemblent également à Martha, Ça, on a vu la dernière fois. C'est à vrai, en Tonton, plus. l'albinos de Tonton On a également. découvert l'animal de Dieudonné Kevin aussi, quand même, il faut Exactement, pas oublier. oui, Et bien puis, sûr. Dieudonné Kevin, il y avait son albinos, son teint noir, son teint clair. Il y avait Sa son race skin jaune. technologie by la Tania. Il y avait Gibon, tout. bonnet. Le gibbon en bonnet, on a vu plein d'animaux quand même. Hein. Bien, merci beaucoup. Alors, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Hein. Voilà. Une clarté dans la vie aussi pure que les poils de votre animal porte-bonheur, de la Oui. bénédiction. Oui. Que Dieu puisse laver et nettoyer vos vies de sorte à ce que ce soit aussi bien blanc, aussi pur et aussi rempli de bénédictions. Franchement, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Hein. Amen. Et que Dieu remplisse également d'argent votre vie. C'est important. Et de la santé également, comme Voilà. toujours. Bien. Bonheur. Devoir de mémoire. Oui, exactement. Histoire, Aujourd'hui, il n'y a pas de devoir de mémoire, mais par contre, on a lancé la compétition Champions Slam Pose. Exactement. Ça fait déjà un mois qu'on l'a lancé. Et il y a quelques vidéos qui ont commencé par arriver. ok. Oui. Et là, on va voir le premier candidat qui nous a envoyé sa vidéo. Ino, let's En go. image. On y va. Je ne suis pas beau, mais j'ai de jolis mots. La force verbale vous recouvre de verglas avec mes vers. Appelez-moi Sub-Zéro. Sous le rôle de porte-parole, je crie le haro de la populace. La pauvre se lasse et se contente de copuler. On a vu des scandales chez les plus jeunes. Si les gendarmes, c'était pas un jeu, c'était pas un joli coup, mais disons que ça laissera des bleus. La prochaine étape sera le bilan, et on sera moins obnubilé. Néanmoins, ce sera amer et vilain, dépassera de loin le prix de vos villas. En attendant, messieurs, dames, restez sages, je slame, je signe. DPM, DGE. De petits mots, de grands effets, je signe. DPM, DGE. Je signe. DPM, DGE. De petits mots, de grands effets. Et soit signé.
Nancy, Ça commence bien là. t'as pas besoin de nous demander de rester sage. Les yeux que tu appelles, ça vraiment. Nous, on est très sages, hein. On te Oui, voit bien comme sûr. ça, on n'a plus rien à faire, c'est fini. À 6 balles tu es, hein, je Ouais. t'assure. Hein. Nancy, le premier candidat. Oui, donc on attend toujours les vidéos. Voilà. La compétition même va démarrer ici en août. Ok. Donc on attend toujours vos vidéos. Envoyez seulement, on va les passer. D'accord, Merci. voilà. Merci beaucoup, Mentor Ambulant. C'est vraiment en très, prie. très sympa. Alors, coucou la pause. Bonjour. J'espère que vous portez tous bien. Super bien. Je passe par votre canal pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur Philia Prudencia depuis Agoé. Alors, j'aime bien le sujet du jour, car moi-même, j'ai été victime de cela. Moi, c'est Honorine. Je suis orpheline de père et de mère. Mais c'est ma mère qui est décédée premièrement dès ma naissance. Et j'ai été éduquée par la femme de mon père et mon père. Mais la femme n'a pas été mariée légalement par mon père. Malheureusement, en 2018, mon papa mourut également et je faisais la classe de seconde. La famille, c'est-à-dire les frères et sœurs de mon père, qui ont pris les biens de papa et ils ont vendu également les terrains. J'étais vraiment énervée, mais j'étais encore toute petite et nous n'avons pas pu faire grand-chose de cette situation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai eu également mon bac G3 malgré les difficultés en 2020. Voilà, on parle, une fois encore, je vais le répéter, on parle de la situation de la veuve et de l'orphelin. Un témoignage qui vient ainsi introduire le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de tomber en plein vif dans ce sujet, nous allons partir avec la vidéo des photos des anniversaires et on revient juste après pour pause conseil, la boîte à conseils. Everybody say, if you like it, good day. If you like it, bad day. Anything when you do for this life, my brother, not for your head, though. This one not true story, oh. Hey, Martin, that's my head. Anyhow, when we decrease the goal, I saw the people, them are mental, oh. If you get the money, you don't get it. I saw some people go to best say. If you talk, you don't talk, they go say you to talk, make you just take jolly, they go. Them mama, them papa, they could hear me, well, okay. Who God has blessed, no one can call. Eva Dolo! La pluie de cadeaux tombe chez Togocom jusqu'au 15 juillet. Oui, c'est possible. Tape étoile 909 étoile de dièse et souscris à un forfait net data pour tenter de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA et plein de cadeaux chaque jour avec des lots T-Money de 20 000 francs et des smartphones toutes les semaines. Parce que forfait net égale million, tape vite étoile 909 étoile de dièse. Plus tu souscris, plus tu augmentes tes chances de gagner le gros lot T-Money de 1 million de francs CFA. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Le mia poto Yesu Christ pe kokote. Become the pro. Le Ticom. Le nyanyuka kala Paul Mousia Yovo Demdeko. Le Edju. Yemanye pour être on a toqué de le palais des congrès Lumatua. Quoi si d'accord. Le ti atrelia pour que Woli Edji. Tondo gafe pour la fin. Le Péji mia koka dilao abe. Apono Habitor. Rock Fiovi. Luc Dario. Rosaline. Pastor Davidson. Le Paul Blessing. Pomoduga Winye. Kutukuton. Kutukuaton. Esi na ho champions of Hadeka, Papa Yanka Kala Paul nous y a CD de cas, n'a l'être pas toqué derrière pas Kotokubo. La tour Ronmo Coucou, le nom à Siaoji, 90 06 80 62, allô 99 99 36 75. Fire! Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
Champion Slam Pause, saison 2. Amoureux des vers, séducteur des mots, vous êtes slammer, vous êtes poète, vous êtes artiste, sculpteur des mots. Inscrivez-vous au 91 63 16 48. On en a trop parlé en oubliant de consoler les gens qui sont touchés. Alors ceci est un texte d'espoir pour ceux qui n'arrivent plus à croire. La vie est un jeu d'échecs et nous en sommes les pions. On pense la contrôler alors que c'est tout le contraire. Et si vous croyez que je mens, demandez donc à la terre. Elle vous dira qu'elle était belle mais n'est plus saine comme hier. Mais là j'en ai assez, je crois que je vais porter plainte. Qui va détrôner Mugiab? Oh, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Tout ira bien, Migiab. La situation de la veuve et des orphelins. On en parle aujourd'hui avec une personne qui justement est au cœur même de cette situation, qui tous les jours on voit en passer des femmes qui sont dans des difficultés et qui chaque jour dédient sa vie à pouvoir les sortir de ces difficultés. Ce n'est pas une tâche facile et d'ailleurs on en vient toujours à demander aux différentes autorités en charge justement de ces situations-là de porter un regard un peu plus approfondi sur ce qui se passe dans les maisons, dans les villages. On parle ici, on est en ville, mais dans les contrées un peu plus reculées, la situation est un peu plus criarde, d'accord? Et si vous restez avec nous pendant cette émission, vous allez découvrir des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont réelles, qui sont vécues pas loin de vous et dont il est important de parler. L'INUS national, et comme toujours, va introduire le sujet à sa manière. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on puisse souhaiter la bienvenue à notre invité qui est juste à côté de Mentor Ambulant, avec des applaudissements bien nourris, parce que elle fait énormément pour la veuve et pour l'orphelin. Ouais. Linus, qui est-ce qu'on a là? Alors, nous avons avec nous Maître Michel Aguet. Elle est notaire, voilà, et elle est également la secrétaire générale du GF2D. Bonjour, Maître. Bonjour à tout le monde. J'aimerais vraiment qu'on la remercie Vraiment, pour sa oui, présence. vraiment. Pour sa disponibilité, parce que ce n'est pas facile d'avoir ce genre de personnes sur un plateau. Elles sont très occupées. Elle a pu dégager du temps pour être avec nous ce matin. Encore merci pour votre présence. Bonsoir, je vous en Alors, donc, comme je le disais, la semaine dernière, c'était le 23 juin, la journée dédiée à la femme, à la veuve. Et donc, on a quand même voulu revenir sur la situation de la veuve au Togo. Et raison pour laquelle Madame est avec nous ce matin. Nous avons beaucoup de questions. Je vais appeler déjà Ève, qui va... on va commencer avec les questions les plus basiques. Hein. Ève qui va nous aider à poser des questions à Madame Michel. Alors déjà en entendant que Ève nous rejoigne ici, j'aimerais quand même demander à Maître ici, on a la possibilité de poser toutes les questions, parce qu'il y a des questions d'ordre juridique, mais à côté, il y a également des questions d'ordre social. Il y a certaines choses qui se passent que nous, on a vues ou alors dont on nous a parlé. On aurait bien aimé les exposer pour voir si vous pouvez nous aider à trouver des portes de sortie. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci. Super. Beaucoup, Maître. Bonjour Ève. Bonjour Asiane, bonjour tout le monde, bonjour Maître. Ça va, Ève? Ça va très bien. Super. Alors, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, justement, on va parler de la question du veuvage. Et je vais commencer par ma toute première question pour vous, Maître. Qu'est-ce qu'une veuve et qu'est-ce que le veuvage? D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir abordé ce sujet. Un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est d'intérêt, qui touche une majorité de femmes togolaises, de femmes et puis d'enfants aussi togolais. Donc la veuve, c'est cette personne, cette femme qui a perdu son mari, qui se retrouve dans une situation la plupart du temps difficile à gérer, mais disons
simplement, c'est la femme qui a perdu son mari. D'accord. Et le veuvage, c'est c'est toutes les, comment je pourrais le dire, Des circonstances les entourantes. circonstances qui entourent l'état de cette personne qui a perdu son mari. Mais le veuvage, ça peut également être adressé à un homme. Un homme qui a perdu sa femme aussi peut se retrouver dans une situation où il est peut-être obligé d'accomplir certaines cérémonies, certains rites de veuvage. Alors, justement, moi, je vais rebondir là-dessus. Parlant de veuvage, on parle exclusivement de la coutume et des traditions. C'est bien ça, enfin, c'est à ça que fait référence le veuvage. En fait, oui, c'est vrai que quand nous parlons de rites de veuvage, nous faisons référence à la coutume et à la tradition. Mais on peut parler de veuvage également lorsque nous parlons, par exemple, de pension de veuvage. C'est cette pension, ce montant-là qu'on donne peut-être à une personne qui a perdu son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, le veuvage, ça fait référence à tout ce qui entoure la situation d'un être humain qui a perdu son conjoint. D'accord. OK. Ève? Alors, ma deuxième question, parlant des tests justement au Togo, comment est régie légalement la situation de la veuve? Aujourd'hui, nous avons le Code des personnes et de la famille qui régit globalement la situation de la veuve et du veuf. Parce que dans le Code, on parle de conjoint survivant, c'est-à-dire la personne qui a survécu à son conjoint. Et là, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, c'est le conjoint survivant d'une manière générale. Donc, toutes les dispositions qui sont prévues par le Code des personnes et de la famille concernent aussi bien la veuve que le veuf. Donc, si je prends le Code des personnes et de la famille, dans un premier temps, je dirais que les dernières réformes qui ont été faites en 2012 et en 2014 ont, dans un premier temps, décidé que lorsque nous parlons de veuvage, lorsque nous parlons de décès, de mort d'un conjoint aujourd'hui, ou bien de succession d'une manière générale, aujourd'hui, on ne peut plus appliquer la coutume que lorsque la coutume est conforme aux droits humains et aux dispositions de la Constitution togolaise. Donc, c'est une manière de dire que, d'une manière générale, il serait difficile d'appliquer une coutume qui va à l'encontre de la Constitution, qui prône les droits humains, qui prône l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, tout ce qui a comme coutume qui brime les droits des femmes, qui brime les droits des orphelins ne peut plus être appliqué. Donc, une nouvelle disposition qui est également prévue, c'est de dire que maintenant, lors de la célébration du mariage, lorsque vous allez devant l'officier d'état civil pour vous marier, on demande déjà à ceux qui se présentent devant l'officier d'état civil pour se marier de faire un choix. Est-ce que vous choisissez la loi pour régler votre succession par la suite ou est-ce que vous optez pour la coutume? Lorsque vous dites devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire ou bien quelqu'un qui a pouvoir marier les gens, lorsque vous leur dites que vous choisissez la coutume, l'officier d'état civil a l'obligation de vous questionner beaucoup plus sur cette coutume-là pour savoir si vous comprenez réellement le contenu de la coutume, si vous savez comment est-ce que cette coutume-là pourra être appliquée par la suite. Et si cette coutume n'est pas conforme aux droits humains et à la Constitution, il a l'obligation de vous déconseiller ce choix-là. Maintenant, lorsque nous venons à la situation de la veuve d'une manière générale, ou bien du veuf encore bien, on met un peu l'accent sur la veuve, comme nous parlons de la veuve, c'est qu'aujourd'hui, la veuve, elle est protégée par la loi. Donc, dans ce premier temps, la veuve est considérée comme un héritier à part entière et a droit de bénéficier de l'héritage laissé par son mari défunt. Elle a droit au quart de tout l'héritage, c'est-à-dire que lorsque la personne décède, tout ce qu'il a laissé comme bien, la veuve a droit au quart de ce patrimoine du défunt. Donc, quand nous parlons de patrimoine, c'est aussi bien ce que nous appelons actif et passif, c'est-à-dire les biens et les dettes. Les dettes, tout à fait. Et aujourd'hui, une nouvelle protection également, c'est que la veuve, lorsque son mari décède,
la loi lui laisse la possibilité de rester dans le domicile conjugal pendant au moins 30 mois. Donc, 30 mois, personne ne peut dire cette maison, on va sortir la veuve de la maison. Si c'est là où elle a vécu toute sa vie avec son mari, c'était là leur domicile conjugal. On ne peut pas la sortir de cette maison et dire que cette maison, peut-être, elle est partagée ou elle est donnée à un autre héritier ou bien elle est vendue. La possibilité est encore laissée pour que la veuve, dans cette situation également, au bout de ces 30 mois, si elle désire qu'on proroge ce délai de 30 mois, elle peut demander qu'on puisse proroger ce délai de 30 mois également. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la loi protège la veuve d'une manière générale. Maintenant, la seule condition posée par le Code, c'est que ce soit des veuves qui sont légalement mariées. Donc, il faut être marié à l'état civil pour pouvoir bénéficier de cette protection. C'est là où le problème se pose réellement, parce que c'est là où tout le monde a soufflé d'un ouf de voilà, parce que tout ce qu'on a, je me dis légalement marié, c'est clair évident que la veuve sera protégée, les enfants aussi. Mais au même moment, vous connaissez déjà les réalités dans nos sociétés. Il y a plein de gens qui sont mariés, c'est-à-dire qui vivent, oui, déjà coutumièrement, qui sont mariés, d'accord, mais qui ne sont pas allés au-devant de la loi. Ou alors encore, vous avez des gens qui ont vécu toute leur vie ensemble. En concubinage, qui ont eu des enfants, ou encore des hommes qui ont eu leur mariage légalement avec une autre femme, mais qui ont eu quand même une maîtresse qui a aussi des enfants de l'autre côté qui n'a pas déclaré. Et du coup, dans toutes ces situations-là, c'est là où les il y a un gros nœud en réalité. Et je pense que Ève, il y a une question. Oui, justement, j'allais poser une question dans ce sens. Quelles sont donc les dispositions légales qui, un temps soit peu, protègent cette femme-là qui est veuve, mais qui n'est pas mariée? Est-ce qu'il y en a déjà? Bon, ce que je peux dire, c'est que la loi a prévu les dispositions pour protéger la veuve, mais la loi a laissé également la possibilité à tout être humain majeur, à partir de 18 ans, de pouvoir faire son testament. Donc, lorsque vous êtes dans une situation, quand je prends par exemple la situation dont Océane a parlé, où le monsieur, il sait qu'il est légalement marié, mais il a une femme à l'extérieur avec qui il a fait peut-être des enfants aussi, ou bien, voilà, il ne peut pas se marier avec cette femme-là. Bon, là, les enfants font à l'extérieur du mariage, eux bénéficient de la succession. Mais ce monsieur-là, il a la possibilité d'écrire par testament, disant qu'il laisse une partie de ses biens à cette femme-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des calculs qui doivent être faits, parce qu'on se dit que lorsque vous avez des enfants, il y a tel pourcentage de vos biens qui doivent forcément aller à vos enfants. Mais il y a tel pourcentage également que vous pouvez laisser à qui vous voulez. Donc, dans ce cas, il a cette possibilité-là de prendre les dispositions pour pouvoir protéger également cette femme et lui laisser une partie de ses biens. Alors, moi, j'aimerais rapidement rebondir sur la question du testament. En préparant cette émission, on avait un peu débriefé. En tant que notaire, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les gens savent exactement ce que c'est que le testament et combien de personnes viennent vers vous pour rédiger ou demander conseil par rapport à la question du testament? C'est vrai que, bon, on sent quand même une prise de conscience de plus en plus grande de la population par rapport au testament. Certaines personnes, ce n'est pas forcément parce qu'on se retrouve dans une situation de veuve protégée, mais pour pouvoir préserver la paix après leur décès. On se retrouve peut-être avec des enfants où on sent déjà que si on ne prend pas des dispositions, il risque d'avoir des conflits après le décès. Donc, il y a certaines personnes qui viennent se renseigner, il y a certaines personnes qui viennent élaborer leur testament, il y a certaines personnes où, quelle que soit la condition sociale, il y a certaines personnes qui viennent déjà pour dire, bon, je préfère venir écrire un testament pour dire, voilà, après ma mort, je souhaiterais que mes biens soient partagés de telle manière. Mais de l'autre côté également, il y a certaines personnes qui pensent encore que quand j'écris mon testament, c'est que je vais mourir dans 2 jours.
oui. Ce sont des idées Effectivement. préconçues. Voilà, C'est comme si on appelait Bon. la mort, qu'on était pressé Ça, c'est un peu... C'est l'expérience qui a Parce qu'on montré a aux fait gens. hein. comprendre aux Oui, gens, bien sûr. on a fait comprendre aux gens, justement, au maître, qu'écrire un testament, c'est à l'orée de sa mort qu'on Ah oui, écrit un oui. testament pour dire, voilà, je lègue ci, je lègue ça. Alors qu'en réalité, chaque jour, on est en danger. Ça peut arriver à n'importe quel Justement, moment. à n'importe quel Faut moment. penser à Et puis, protéger les gens. un testament peut-être rédigé tôt peut être soumis à une révision ou une Oui, oui, révisite. jusqu'à la fin. Si vous voilà Bien jusqu'à la sûr, fin de bien votre sûr, vie. bien ouais, sûr, ouais. bien sûr. Et est-ce que ça coûte cher de rédiger un testament auprès d'un notaire? Est-ce qu'on peut faire un testament sous sein privé? Comment? Est-ce que c'est quoi le possible? Le processus de cela, oui. Bon, en fait, bon, au Togo, la loi togolaise donne la possibilité de faire 3 types de testaments. D'accord. Il y a le premier testament qu'on appelle un testament holographe que vous écrivez, vous êtes chez vous, vous l'écrivez à la main, vous le signez, vous le datez. Et là, vous pouvez le laisser chez vous si vous avez l'assurance que il est en sécurité. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, aller les laisser chez une personne de confiance. C'est peut-être à votre décès qu'on vient le présenter à un notaire pour dire, voilà, le testament de telle personne, il est décédé et le notaire fait les formalités. Il y a le deuxième type de testament qui est le testament authentique. Là, vous vous présentez devant le notaire, vous lui dites, voilà, Vos vœux, vos désirs. voilà ce que vous souhaiteriez faire après votre décès. Et là, le notaire, il a l'obligation de vous conseiller en vous disant que voilà les dispositions légales dont vous pouvez le faire ainsi pour qu'après votre décès, votre testament ne soit pas contesté. Parce que si vous écrivez un testament et que vous ne respectez pas les dispositions, peut-être ce que nous appelons la quotité disponible, ce que vous pouvez donner à telle personne, si vous ne respectez pas la loi dans la répartition, donc après votre décès, vos enfants ou bien ceux qui sont bénéficiaires peuvent contester s'ils le veulent. Donc le notaire, lui, il a l'obligation de vous donner des conseils. Et là, si vous voulez l'écrire, vous venez chez le notaire avec 2 témoins, 2 personnes de confiance, et vous écrivez. Ou bien, vous n'avez pas de témoins, donc 2 notaires se mettent ensemble pour recevoir votre testament. Et voilà. Donc ça ne J'ai coûte quelque chose pas à trop cher. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Si je comprends bien la manière dont vous avez expliqué les 2 cas, je pense que ce serait plus, comment on dit en anglais, secure, de faire sécuriser, de faire la deuxième, l'authentique. Parce que je pense qu'avec le premier, c'est un peu ambigu et ça risque de créer des problèmes après. Voilà. Alors, on a encore d'autres questions, maître. Il y a également nos téléspectateurs qui sont très contents de vous avoir enfin parce que vous allez pouvoir les aider à avoir des réponses à leurs questions. Et ici, il y a quelqu'un qui demande pourquoi une femme qui est sans enfant ne peut pas percevoir l'héritage de son mari en faveur de celle qui a des enfants. Une femme sans enfant, si elle est légalement mariée, elle perçoit l'héritage, au même titre que la femme qui a des enfants. La condition posée par la loi, c'est d'être légalement marié. Si vous êtes légalement marié, même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez droit à votre part de l'héritage. Quand je prends l'hypothèse, par exemple, d'un monsieur qui s'est marié à une femme qui n'a pas fait d'enfant, mais il a eu des enfants hors mariage. Donc, celle qui est légalement mariée, qui n'a pas d'enfant, prend le quart qui revient à la veuve, alors que celle qui est à l'extérieur, qui a des enfants, ne bénéficie pas de cet héritage-là. Mais ses enfants vont bénéficier de la part qui doit leur revenir. Alors, il y a encore une autre question. Qu'est-ce qui est donc réservé à une femme qui est à son 2e mariage légal, mais qui n'a pas d'enfant? En cas de décès du mari, quel sera le sort si le mari n'a pas laissé de testament, carrément? Mais elle est légalement mariée. Oui, elle dit oui, elle est à son 2e mariage légal. Elle bénéficie. Oui, c'est-à-dire elle est légalement mariée mais sans enfant. Mais le mari en mourant n'a pas laissé de testament pour dispatcher les biens. La loi prévoit... Elle est une veuve comme toutes les veuves, donc elle hérite. Donc, sauf qu'elle ne va pas hériter du premier mari, puisqu'on suppose qu'elle a déjà divorcé. Soit elle a divorcé, ou bien elle était une veuve. Si elle était une veuve, donc elle avait déjà hérité, donc elle se remarie. Celui-ci aussi décide. Elle hérite encore. J'ai une question. Alors, concernant le testament, alors est-ce que dans un testament, la femme légalement mariée a son pourcentage, peut-être tout comme les enfants, des biens du mari?
Bien sûr, puisque même lorsqu'on a un testament, quand je prends par exemple une personne qui n'écrit pas de testament, ça veut dire que la femme a droit au quart de la succession, de tous les biens. Et les enfants prennent les 3/4. Maintenant, si cette personne décide d'écrire un testament en présence d'enfants et de femmes ou bien de veuves, il peut prendre le quart de tous ces biens-là. Il prend le quart de tous ces biens qu'il donne à d'autres personnes qui ne sont ni sa femme ni ses enfants. Maintenant, les 3/4, la veuve et les enfants vont encore se partager les 3/4 selon les mêmes proportions. La femme prend le quart des 3/4 et les enfants prennent... Alors, dans le calcul, c'est assez Il y a une délicat. question, il y a une question ici. Oui. Bon, maître, depuis là, on ne parle que de... Que des femmes. Non, pas des femmes. De biens, de bénéficier des biens. Et quand le monsieur met avec des passifs, ça, il y a des dettes. Est-ce que les héritiers vont partager aussi les dettes sur la même proportion? Voilà. De la même manière. De la même manière. l'actif Quand vous et le prenez, passif. c'est pourquoi on laisse, c'est pourquoi la loi laisse peut-être la possibilité à certains héritiers de refuser l'héritage. Donc, vous refusez tout l'héritage. On a refusé depuis le moment où j'ai refusé. Ah bon, on refuse aussi? Parce qu'imaginez que tu es légalement marié à un homme et qu'il est une maîtresse dehors avec carrément une famille. Moi, je suis légalement mariée, on n'a peut-être pas d'enfants, mais il a eu des enfants avec une autre femme. Et j'ai été négligée pendant notre vie de couple assez longtemps. Et de l'autre côté, il vivait quand même la belle vie avec sa petite famille. Mais malheureusement, à l'orée de sa vie, au lieu d'emmagasiner, vous voyez, des actifs, il en a eu plutôt en passif. Et quand il décède, on me ramène les passifs. Qu'est-ce que j'en fais, moi, les passifs? Non, c'est délicat, en fait. Le problème est que vous ne savez pas qu'il y a des passifs. Des passifs, Vous voilà. héritez d'abord avant de savoir. Justement. C'est pour ça. Oui, le C'est problème, vrai aussi. c'est que quand la personne décède, je n'ai pas les délais en tête, mais vous avez, vous pouvez dire en même temps, lorsque la personne décède, que vous ne voulez pas bénéficier de son héritage. Vous le dites en même temps. Ah bon? Là, oui, vous pouvez le dire en même temps. Quelle générosité. Je renonce. Il y a certaines personnes qui le font. C'est assez fréquent. C'est fréquent. Est-ce Je que demande ça si arrive savoir chez si toi? c'est fréquent. Ouais. Pas fréquent. Bon, j'ai eu... Bon, En je Afrique, dirais c'est pas que... Non, je dirais que pour ma petite expérience, j'ai eu un seul cas. Où- C'est rare. Bon, peut-être deux. Ouais. Il y a la deuxième personne, l'autre, elle a renoncé, elle a dit, elle laisse à son frère. Elle a bien précisé. La première personne, je n'en veux pas. Bon, peut-être d'autres considérations religieuses et tout. Ok. Alors, je crois qu'on a encore des questions Oui, oui. avec les filles. Donc, Oui, Andy Andy et on a Olivia. encore des questions. Venez. Et au même moment, ici aussi, on a des questions. Alors, maître, est-ce qu'un homme peut percevoir l'héritage d'une femme? Parce qu'on Bien est resté sûr. sur le côté de la Évidemment. femme. Bien, assez c'est longtemps. bien, c'est vrai. Et les Bien enfants sûr, sont- Ah, bien ça, sont c'est aidés. argumentaire. Ça Alors, Océane, m'intéresse. Oui, Bien sûr, c'est pourquoi je disais au début que la loi ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Il parle de conjoint survivant, que ce soit un homme et une femme. Mais dans la réalité, on se trouve souvent avec des difficultés avec la famille de la femme. Certaines familles, des femmes ne comprennent pas pourquoi l'homme il va vouloir hériter Des biens de la femme. Ouais. Mais c'est Mais vrai il quand faut même. leur Alors, dire ça aujourd'hui. aussi, Parce que alors, nous aussi, on a le droit de de vous hériter hériter. Oui, on a compris. des biens, on a, de trucs. On a compris. On va vous donner vos héritages. Oui, alors, Rosa. oui, Madame Ève. Oui, mais j'ai une question avant que les filles ne viennent. D'accord. Par rapport à la GF2D, quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées et que vous menez justement pour garantir la situation de la veuve autonome? Oui. Ok. Bon, je dirais qu'au niveau du GF2D, nous menons des actions sur différents plans, peut-être des actions de prévention, où on mène des sensibilisations, des actions pour amener la population à prendre conscience de la situation de la veuve et à prendre également conscience des dispositions juridiques qui protègent la veuve et ne pas aller dans les cas de violation des droits des veuves. On a eu, je crois, il y a quelques années, à faire une étude sur les rites de veuvage et dégradants et
est porteur de violations de droits des veuves sur toute l'étendue du territoire. Et on a eu à travailler avec les autorités traditionnelles pour mener des actions et en direction de la population pour qu'on puisse rompre dans certains milieux ces rites et dans d'autres les réduire pour les mettre moins... Les amoindrir. Voilà, les amoindrir. Mais nous œuvrons également en termes de prise en charge et d'accompagnement des femmes veuves, celles qui sont déjà dans des situations où elles ont du mal à jouir de leurs droits. Des fois, c'est les accompagner auprès des administrations pour qu'elles puissent remplir les formalités pour pouvoir bénéficier des pensions de veuvage. Des fois, c'est travailler avec les familles pour que ces familles-là comprennent que les veuves, elles ont des droits et qu'on ne peut pas les spolier de leurs droits. Alors, j'ai une question à madame. Il y a déjà beaucoup de questions. Des actions. Madame, ne trouvez-vous pas que le Lévira est une source de cohésion sociale? Est-ce que Madame Michel va répondre à cette question? Madame, vous avez le droit de ne pas y répondre. Non, je vais y répondre. Le Lévira, est-ce que le Lévira peut être considéré comme une source de cohésion sociale lorsque nous nous trouvons dans des situations où la veuve n'est pas d'accord sur le principe? La veuve n'est pas d'accord d'épouser le cousin, le frère de son mari. Et qu'on lui impose. Est-ce que ça peut être une source de cohésion? Réponds toi-même à la question. Ceux qui imposent... Réponds à la question. Ceux qui imposent, ils ont analysé la situation. C'est une autre paire de manches. Ne dites pas ça. C'est pour protéger la famille. Océane, si tu permets, si tu permets, je tiens à citer. On reviendra dessus. On va rester dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est important. Je tiens à citer ceci. On est à l'article 411 du Code des personnes de la famille. Le conjoint survivant a le droit de refuser de se soumettre à des rites de deuil dégradants ou de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité corporelle, morale, psychologique ou à sa délicatesse. En aucun cas, ce refus ne doit être considéré comme une injure envers le défunt, constitutif d'indignité successorale, même lorsque la coutume s'applique à la succession du défunt. Sont notamment interdits le lévira, le sorora. C'est la loi. Et l'enfermement inhumain et dégradant. Merci. Voilà, et on en parle. On en parle. C'est bien coupé comme ça. Elles vont également poser des questions à Maître. Andy, est-ce que tu peux venir par ici, s'il te plaît? Olivia, de ce côté. Voilà. Oui, donc, Andy reste ici, Olivia de l'autre. On y va. Question. Alors, la question. Bonjour à tous. Bonjour, Maître. Merci à vous de lever le voile sur le veuvage. Voilà. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, quel est le bilan de la situation de la veuve au Togo? Voilà. Merci, Andy. Bon, je dirais Andy? Un bilan un peu mitigé. Mitigé en ce sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de personnes au sein de la population qui ont pris conscience de la situation des veuves, du fait que les veuves sont des personnes qui ont des droits et qu'il faut les protéger. Mais en même temps, aujourd'hui, comme nous l'avons constaté déjà sur le plan légal, il y a une évolution, il y a l'article 411 dont on a parlé tout à l'heure qui dit que la veuve n'est pas obligée de se soumettre à des rites dégradants. Mais dans la réalité, on fait face à des veuves qui ont encore peur. C'est ça. Elles ont peur. Et elles ont peur du poids de la société. Elles ont peur de... Elles vont vous dire que je préfère me soumettre que de perdre mes enfants. Je préfère me soumettre que de... Parce qu'on a peur, on se dit on va passer par des moyens obscurs pour pouvoir porter atteinte à sa vie ou bien à la vie de ses enfants. Donc, il y a cette situation-là que nous déplorons. La loi les protège, mais elles-mêmes, elles ont peur de revendiquer
leurs droits. Des fois, vous vous trouvez dans des situations où vous accompagnez la veuve. À un moment donné, elle dit... C'est vrai, c'est un autre je combat. veux Hein. plus. Oui. Et c'est regrettable. J'ai une question. Est-ce que pendant cela, vous faites peut-être des séances thérapeutiques, si je peux dire, avec ces femmes-là, ou psychologiques, d'accompagnement psychologique? À poursuivre la procédure? Effectivement. Oui, bien sûr. Puisque, bon, quand je prends, par exemple, au niveau de notre centre d'écoute, nous avons un psychologue qui est là, qui quand même essaie d'accompagner dans une certaine mesure. Mais lorsque nous trouvons peut-être des situations où il y a certaines veuves qui sont vraiment traumatisées et qu'il faut aller à une étape supérieure, on peut également, nous les référons également à d'autres psychologues qui les accompagnent. Mais ça ne veut... Il y a certaines qui... à un moment donné, disparaissent carrément. Elles disparaissent carrément parce que elles se disent... Peut-être qu'elles ont subi des menaces. La pression. Des menaces, oui. D'accord. Olivia? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Olivia. Maître. Ma question est la suivante. Le code dit que la femme veuve n'est pas obligée de subir les rites de veuvage. Comment aider une femme veuve qui a peur de sortir de sa torpeur et s'affranchir de cette coutume qui peut lui faire du mal psychologiquement? Je crois c'est un accompagnement psychosocial. Donc, c'est un travail de longue haleine. Essayer doucement, non, au-delà de ce que font les ONG, les associations, peut-être trouver quelqu'un au niveau de la famille qui peut également la soutenir. Voir aussi peut-être... on a certaines veuves qui sont peut-être dans des confessions religieuses qui également peuvent également faire un travail d'accompagnement de ces veuves-là. Donc, parce que c'est essentiellement une question de mentalité, travailler sur le mental de la personne. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, moi, j'ai une liste de questions ici. Ça, j'imagine. On est à 12h32. Dans 3 minutes, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Je vais quand même les lire rapidement, d'accord? Oui. Et si l'une d'entre elles, on n'en a pas parlé, vous pourrez rebondir là-dessus. Alors, salut. J'ai une question pour Maître concernant les veuves. Alors, la question est revenue plusieurs fois. Si les couples, au cours de leur mariage, ont signé la communauté de biens ou encore la séparation de biens, qu'en est-il de l'un ou de l'autre lorsqu'il y a décès? Bon, lorsque, par exemple, le couple qui signe la séparation des biens, on se retrouve dans une situation normale, c'est-à-dire que lorsque un des deux décède, chacun a ses biens propres et l'autre peut hériter de l'autre en tenant compte des proportions que la loi a prévues. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans une situation de communauté des biens, où à partir du moment où ils sont mariés, leurs biens sont devenus des biens communs. Ouais. Donc, lorsque l'un décède, on fait d'abord la dissolution de la communauté. C'est-à-dire que tous les biens qui sont en commun, on le divise en deux. On le divise en deux et le conjoint survivant prend sa partie, sa part, c'est-à-dire la moitié qui constitue sa part. Il prend sa partie et c'est l'autre moitié qui rentre dans le patrimoine de celui qui est décédé et on refait encore la répartition selon les dispositions légales. Je crois qu'on va carrément faire une émission sur comment dévoiler les biens, justement. Communauté de biens, séparation de biens. Si j'achète, il y a de petites choses qu'on achète. Oui, moi j'ai retenu beaucoup de concepts. Personne ne dit ce qu'il a donné dedans. C'est l'occasion de demander à Madame Michel si elle veut bien revenir dans cette émission. Non, Madame doit revenir. Malgré son emploi du temps chargé. Ils ont laissé une liste de questions. Il y a quelqu'un qui demande si la loi protège la veuve de la sorcellerie. Merci pour la question. C'est vraiment important, franchement. Et puis, il y a également beaucoup de messages qui vous remercient d'avoir accepté de venir dans cette émission, qui vous remercient d'avoir accepté de lever le voile sur toutes ces notions. On en entend parler, mais on ne les connaît pas réellement dans leur profondeur. Et maintenant que vous en parlez, je sais qu'il y a aussi beaucoup de veuves ou encore de veuves qui sont en train de nous suivre, qui se disent « Ah tiens, maintenant j'ai la motivation nécessaire pour aller de l'avant et pouvoir réclamer ce qui m'est dû également. » Alors, au cas où le défunt avait dit de ne pas partager ses biens et l'une d'entre ces femmes le désire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le défunt a le droit de ne pas faire partager ses biens?
Oui, on se retrouve souvent dans ces situations où les personnes viennent voir vous pour élaborer, établir un testament où la personne dit je ne veux pas que les biens soient partagés ou bien je ne veux pas que les biens soient vendus. Malheureusement, c'est un désir, mais légalement, il ne peut pas imposer ce désir aux héritiers. Donc, lorsque, par exemple, il dit « je ne veux pas qu'on partage les biens », et si un seul des héritiers, que ce soit un enfant ou bien la veuve, se lève et dit « je veux ma part », on sera obligé de partager. OK. Alors, 12h35, j'y vais pour la dernière question. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Non, on ne donne pas tout le même jour. C'est pas bon. Les bonnes choses, ça doit avoir une petite fin pour vous donner envie de revenir dans cette émission. Je voudrais dire merci aux filles. Un grand merci à Olivia. Merci également à Andy. Merci à Eve. Et puis, merci à vous qui avez participé d'une manière ou d'une autre à cette partie de l'émission. Un grand merci justement à Maître Michel Aguet, attention, qui est notaire. Elle est également secrétaire générale du GF2D, groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement. Est-ce qu'on peut remercier Maître avec des applaudissements? On est vraiment très honorés de vous avoir dans cette émission. Et un grand plaisir de vous retrouver très très bientôt. On espère que vous allez accepter notre invitation. Exactement. Merci beaucoup, Maître. Allez, on va poursuivre cette émission. On va marquer juste une petite pause. Ça va aller très rapidement parce que ce sera le jingle de Miss Strass et Paillettes. Et quand on va revenir, on va parler de promotion et également d'actions qui vous permettent de prendre soin de vous, de votre vivant. C'est important. Jingle. Voilà, Strass et Paillettes. Vous demandez toujours comment elle fait pour être aussi jolie. C'est clair et net qu'elle est jolie. Hein? Yeah. Ça, on le reconnaît tous que Miss Martha est la plus belle. C'est une évidence. Mais comment elle fait? 50%. Elle a hérité 50%. Elle a hérité 50% de quoi? Non, les 100%. 50 chez papa, 50 chez maman. Elle avait droit à 25%. Qui t'a dit? C'est elle qui vient de dire. Oui, mais c'est toi qui as rédigé le testament. C'est vrai. Testament beauté. Non, il est le notaire. Le notaire de Dieu. Ok, d'accord. Miss Martha, alors comment ça va? Coucou tout le monde encore une fois. C'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé d'une promotion que Skin Technology avait lancée, mais ce n'est pas ici. Cette fois-ci, c'est au Cameroun. Oui, Skin Technology se trouve maintenant au Cameroun, mais entre-temps, on avait fait une promotion du 20 au 24 juin, donc ça a déjà pris fin. Du coup, je n'avais pas cité les différents points. Donc, si vous me permettez, pour mes loulous qui sont... Oui, tout ça. Ou abonnement, ça dit. Donc, si vous me le permettez, je vais citer quelques points où mes loulous camerounaises peuvent trouver des produits de Skin Technology. Alors, les sœurs de Takam, elles sont là. Voilà, les sœurs de Takam. Yeah. Alors, donc, vous pouvez retrouver les produits de Skin Technology by la Tania à Yaoundé, dans la boutique Loulou Beauty Store, derrière Tradex Bastos. Alors, un numéro rapidement pour cette boutique, c'est 694 45 36 40. Vous pouvez retrouver également les produits de Skin Technology à Level Up, qui se trouve à Avenue Germaine Face Vision Confort. Vous pouvez retrouver également ces produits à Joël Barbara, vers Oja Born 10. Je ne maîtrise pas, excusez-moi si j'écorche un peu les noms. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et vous pouvez également retrouver les produits à Douala, à Orsi Beauty. Alors, pour mes loups qui sont là-bas, il y a Dream Body by la Tania, il y a Parnell by la Tania, il y a Royal Baby, Royal Crush pour les étudiantes et les jeunes filles. Il y a également Enzo Bebeto, donc et tous les produits et les gammes de Skin Technology. Alors, et le numéro surtout doit être précisé de 237. Oui, si 237, voilà. Si vous appelez du Togo, mettez le code 237 avant de mettre le numéro. Donc, pour ceux qui sont à Lomé, je ne vous oublie pas. Il y a mon code promo pour profiter d'une réduction sur les produits. Le code, c'est Martha Skin. Donc, vous pouvez aller à la boutique qui se trouve en face de Lonato, ancien Lonato en plein centre-ville.
Et voilà, vous arrivez, vous donnez le code Martha Skin pour bénéficier d'une réduction sur tous les produits. Énorme. Alors, j'ai encore une petite nouvelle pour vous. Ouais. Ce samedi, il y a Latania même, Madame Empire Latania qui arrive au Togo. Ouais. Donc, nous avons un petit meet-up ce samedi à 15h à la boutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se trouve vers Lonato. Ouais. Voilà, donc c'est une vente privée. Alors, nous allons retrouver également les ambassadrices de Skin Technology, moi y compris, Océane, Dijuan, Diane, Capochichi, si j'appelle bien son nom, et puis il y a également Elodie, voilà, qui est également une make-up artiste, si je ne me trompe pas. Voilà. Et nous allons retrouver, nous avons des démonstrations live, des découvertes de produits, conseils make-up et des cocktails. Donc, tout pour mettre nous... Il y a mangé, c'est le cocktail, non? Il y a le cocktail. Ok, donnez-nous le temps du cocktail. Il faut rappeler l'importance de cette petite rencontre. Ouais. On l'appelle Meetup, mais en réalité, c'est vraiment une rencontre très privée avec les VIP de Latania Empire, et surtout de Skin Technology by Latania, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au loin, veulent se faire conseiller des gammes cosmétiques. Effectivement. Alors que c'est très important de venir, de laisser découvrir votre peau et pour qu'on puisse vous conseiller ce qui va avec. C'est très, très important de connaître, oui. Absolument. Donc, sa vous pouvez peau. voir Miss Martha, elle est comme elle est, elle utilise sa gamme, mais ce n'est pas évident que sa gamme soit celle dont vous aurez besoin. Adaptée vous avez pour besoin. tout le monde, effectivement. Voilà. Par contre, lorsque vous venez, je rappelais que Madame Latania, donc Madame Tania Apovi, elle est cosmétologue de formation avec plus de 10 ans dans le domaine. Elle est dans son domaine d'activité. Voilà. Et lorsqu'elle vous voit, elle fait une petite étude de votre peau, effectivement. et elle vous recommande ce qu'il vous faut. Et en plus de ça, elle va vous donner des conseils sur comment utiliser tous les produits de toutes les gammes qui sont existantes à la boutique. Pareil pour Royal Baby by Latania, la gamme pour les enfants. Et puis, vous avez également Skin Technology by Latania pour les grandes personnes. Vous avez Royal Crush pour les hommes et les femmes. Voilà. Après, vous avez aussi les sacs Enzo Bebeto. Mais ça, je n'en parle pas beaucoup. D'accord? Pas pour le moment. Voilà. Mais vous êtes nombreuses et nombreux également à demander qu'est-ce que vous utilisez les filles, comment vous prenez soin de vous. Nous aussi, on a appris d'elle et on vous invite à venir apprendre d'elle. Elle rentre en Afrique et surtout au Togo. Pas toujours, pas souvent. Et cette fois-ci, elle est là, c'est une aubaine. Et donc, profitez. Il faut en profiter. L'entrée, on m'a demandé si c'est payant. Non, l'entrée, elle est libre et gratuite. Vous n'avez qu'à réserver sur le 92 50 72 85. Le 92 50 72 85 dès maintenant pour garder votre place sécurisée. Et vous pourrez la rencontrer le samedi à partir de 15h. Voilà, 15h à la boutique Skin Technology by Latania. Donc, c'est juste en face du parking de la Lonato. Et ce sera, comme elle l'a dit, rencontre, discussion, coaching, conseils, partage d'expériences. Il y aura également des codes de réduction pour que vous puissiez faire le plein de votre panier de différents produits. Et au-delà de ça, ce sera une superbe séance photo, souvenir. Entre filles. Entre filles, avec elle-même, Madame Tania Apovi. Oui, justement, il faut préciser. Ça commence à 15h, mais vous terminez à quelle heure? Parce que c'est souvent à la fin qu'on fait venez à 15h et on vous dira. Oui. On vient chercher nos chéris à l'heure du cocktail. Justement. Confirme-moi que tu as fait le campus universitaire. Oh, ben, parce que les gens qui vont à la soutenance pour manger. On appelle ça vacances. Oui, ils en fait partie. Directement. Donc voilà, alors si vous avez des informations encore à prendre, soit vous écrivez au 92 50 72 85, le 92 50 72 85, ou alors vous écrivez au 92 13 44 41. 92 13 44 41. Mais je précise, réservez dès maintenant parce que les places sont vraiment limitées. Super limitées. Et ce sont les VIP qui seront pris en charge le samedi prochain. On vous attend. Comme agressive. Merci. Bien. Alors, je vous remercie tout le monde pour cette belle émission. Merci. Linus, merci pour ce magnifique développement. On remercie Maître Michel. On remercie Maître Michel également. Et les filles aussi pour les questions. Merci à toutes les filles. Merci aux garçons aussi, ils ont participé. Oui, bien sûr. On a relevé la question du Et merci à la réalisation. Demain, on se retrouve, ça va être mercredi. On va faire une émission de vacances avec vous, les jeunes, si vous venez ici. On va s'amuser, lire les messages tout simplement. À demain. Bye bye. Bye bye.